Certains, en tout cas, Lénaïque, c'est qu'il va falloir mieux organiser le dépistage. Oui, vous avez certainement vu, notamment dans les grandes villes, ces files d'attente interminables pour aller se faire dépister. C'est long pour les patients, mais imaginez les journées des personnels soignants dans les laboratoires. Ils sont déjà exténués. Maya Maldouro-Fredon s'est rendue dans un laboratoire de Neuilly-sur-Seine. On est tous fatigués, on craque tous à certains moments. Après, le but du jeu, c'est de ne pas craquer en même temps. Tenir, voilà ce que cette médecin biologiste, Caroline Gutsmuth, se dit tous les matins. C'est ça, la situation dans le laboratoire de Neuilly qu'elle dirige, comme dans tous les laboratoires de France. Et dans la petite salle où elle pratique les tests, Sylvie Verger, biologiste, a à peine le temps de déjeuner. De 7h à 22h, elle enchaîne les tests PCR et annonce les résultats aux patients. Il faut quelqu'un pour répondre au téléphone en permanence, pour répéter 150 fois la même chose. Le problème, c'est que les gens qui sont positifs, on les appelle au téléphone pour s'assurer qu'ils soient bien au courant de leurs résultats. Donc ça prend du temps aussi, ça. Alors pour gagner du temps, Jean Castex a fait des annonces hier. Pour se faire tester, il y aura des files prioritaires. Les personnes symptomatiques, les cas contacts et le personnel soignant passeront en premier sur des créneaux horaires réservés. Des mesures plusieurs fois réclamées par François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes. On est plutôt satisfait parce que les insultes qu'on a au cabinet, tous nos secrétaires ne supportent plus. Là, ça, faut que ça s'arrête. Selon lui, prochaine étape pour éviter le burn-out, mettre en place d'autres méthodes de tests Covid. Et c'est pour cela que des tentes de dépistage seront installées dans les grandes villes, des circuits dédiés avec des créneaux spécifiques dans les laboratoires.